Cette capsule vous est présentée par Evo Rétro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo. Bonjour, ici Caroline pour cinetechno.com et voici ma critique pour la Mulana 1 et 2 pour la Nintendo Switch. La Mulana 1 est sortie en 2005 sur Windows PC et seulement en japonais par le développeur JR3 Project. Par la suite, une patch est sortie pour nous permettre d'y jouer en anglais. En 2012, le jeu est ensuite paru sur la WiiWare sur la Nintendo Wii en mode téléchargement et a été légèrement modifié pour être moins difficile, mais en gardant l'aspect du jeu 16 bits. Les graphismes et la musique ont aussi été raffinés. Cette fois-ci, il a été publié par Nigoro. En mars 2015, il est aussi sorti sur la PlayStation Vita, publié par Pygmy Studio. Pour la Moulin à 2, une campagne Kickstarter a été lancée pour ramasser les fonds nécessaires pour son développement. Et ayant atteint ses objectifs, le jeu est sorti le 30 juillet 2018 pour la plupart des plateformes et le 17 mars 2020 pour la Nintendo Switch. Cette deuxième édition est développée et publiée par Nigoro et Playism. Il s'agit d'un jeu de plateforme inspiré des jeux comme Castlevania ou Metroid et est reconnu pour sa difficulté très élevée. Comme on dit, le jeu ne pardonne pas. On doit s'attendre à mourir souvent et à cause de pièges ou d'ennemis persistants. Mais avec beaucoup de persévérance, on arrive à apprécier beaucoup ce jeu. Il me fait même penser aux premières éditions de Prince of Persia, plateforme 2D avec ses multiples pièges. Dans les deux éditions, nous sommes donc un enfant de la famille du fameux archéologiste professeur Sean Kosugi. Nous recevons une lettre du chef du village près des ruines de la Moulana, demandant à ce qu'on explore les ruines suite à une infestation de monstres. Dans les deux cas, notre père est parti dans les ruines avant nous, mais n'est pas revenu. Nous devons donc parcourir les ruines afin de trouver notre père et de découvrir la raison pour laquelle les monstres sont revenus. Dans la première édition, nous explorons la Moulana et dans la deuxième, nous explorons la Moulana et Aiglana. Le chef du village, M. Xelpod, nous fournit à chaque fois un logiciel de communication sur notre ordinateur portable pour la Moulana 1 et sur notre tablette pour la Moulana 2. Nous pouvons recevoir donc des messages provenant du chef du village ou de d'autres habitants qui nous donnent des indices sur comment progresser. Nous pouvons aussi installer des applications qui aideront à déchiffrer des messages cachés dans les ruines ou même nous permettre de nous téléporter dans différentes zones des ruines. Dès le début, nous pouvons changer quelques options, soit augmenter la difficulté du jeu ou changer la qualité de la musique. J'ai bien aimé ces deux jeux. Ils nous donnent l'impression de jouer Indiana Jones, mais personnellement, j'ai préféré la Moulin à 2 pour ses améliorations et ses ajouts. Les mouvements que l'on peut faire sont plus divers, surtout lorsqu'on saute. Dans le premier, nous ne pouvons pas changer de direction lorsqu'on est en plein saut, comparé à la deuxième édition. Plusieurs armes principales pour les combats rapprochés et les armes secondaires améliorées pour des combats à distance. Nous débutons toujours avec un fouet, mais d'autres armes sont disponibles à mesure que nous explorons les ruines. Le fouet dans la deuxième édition est plus facilement maniable aussi. Nous pouvons ramasser de l'argent et des pois qui nous serviront à déjouer des pièges ou à ouvrir des trésors. Nous avons deux gauges à surveiller, une de points de vie et une de points que nous amassons et que, lorsqu'elle est pleine, remplit automatiquement nos points de vie et cette barre revient à zéro. Très pratique lorsque nous sommes loin dans une section de la ruine et que nous ne voulons pas perdre la progression à cause qu'on meurt sans point de vie. J'ai noté aussi quelques points pas très logiques, comme le fait que nous pouvons tomber de très haut sans perdre de point de vie, soit 2 ou 3 étages de chute, mais que l'eau peut nous faire mal. Il faut trouver des équipements qui nous permettront ensuite de nager sans blesser. Finalement, ce que j'ai aussi beaucoup aimé sont les différentes références aux divinités multiculturelles, soit égyptiennes, grecques. Ce que j'ai le moins aimé, c'est vraiment le côté impardonnable du jeu. Certains pièges sont placés à des endroits stratégiques dans des sections que nous explorons et où les points de sauvegarde sont très loin. Prendre note, sauvegardez toujours dès que vous voyez un point de sauvegarde, vous sauvera bien des soucis et des soupirs. Par contre, grâce à un objet et une application que nous trouvons très tôt dans le jeu, nous pouvons nous téléporter au village du début où il y a une source chaude qui nous remplit nos points de vie. Très pratique pour aider à détruire des gros monstres dans différentes sections des ruines. Je donne donc 7 sur 10 à la première édition et 8 sur 10 pour la deuxième, pour le prix abordable de ces deux jeux, pour les longues heures de joyabilité et aussi pour l'originalité et la belle exécution des deux éditions.